Dans le cadre du projet de mise en œuvre du programme d'action stratégique du bassin de la Volta, un appui au processus de ratification et à la mise en œuvre de la charte de l'eau du bassin de la Volta à travers la rencontre de Cotonou a double objectif. D'une part, la réunion nationale des structures sur le rapport diagnostic relatif à la modification des mesures projetées dans le bassin de la Volta et un atelier d'information et de sensibilisation des acteurs sur le contenu du projet de la charte de l'eau. La mise en œuvre de la convention de l'ABV a donné lieu en 2014 à l'adoption par les États membres de l'institution du programme d'action stratégique PASS pour la gestion du bassin de la Volta qui prévoit en sa composante D l'élaboration de la charte de l'eau du dit bassin. La charte de l'eau du bassin qui est un instrument complémentaire ayant pour but de renforcer la mise en œuvre des principes fondamentaux de la Convention de l'ABV, tels que la notification des mesures protégées devant avoir des impacts négatifs, ainsi que les consultations et les négociations y afférentes, la notification des situations urgentes, etc. Ici, il est question des ressources en eau. C'est une question principale et préjudicielle au niveau du Fonds pour l'environnement mondial, et le FEM a opté pour accompagner les pays membres de l'autorité du bassin de la Volta dans cette initiative-là pour élaborer la charte de l'eau qui doit être un document, si elle est adoptée par les pays, ratifiée par les différents pays, qui va orienter la gouvernance de l'eau au niveau de l'espace ABV. De l'atelier avec les acteurs impliqués dans le processus d'élaboration de la charte de l'eau du bassin de la Volta, cette étape Bénin pour informer et sensibiliser les acteurs sur le contenu de la charte qui fixera désormais les contours et modalités d'utilisation et de gestion des ressources en eau par les 6 États. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler ici l'article numéro 4 de notre convention qui dicte les principes cardinaux qui constituent le socle fondateur de notre charte. J2, je cite, « L'utilisation des ressources en eau du bassin et la participation à leur mise en œuvre de manière équitable et raisonnable. 2. L'obligation de coopérer entre États partageant le même bassin versant. 3. L'échange régulier des données et informations entre États parties. 4. La notification de mesures projetées pouvant avoir des impacts négatifs, ainsi que les consultations et les négociations y afférentes. 5. La précaution et la prévention. 6. La protection et la préservation des écosystèmes. 7. L'obligation de ne pas causer de dommages. 8. La notification des situations d'urgence. Et enfin 9. La liberté de naviguer sur le fleuve. Mesdames et messieurs, je voudrais dès à présent me réjouir de l'avènement de cette charte de l'eau qui hisse notre jeune institution, l'ABV, au rang des plus anciens organismes de bassin d'Afrique que sont l'ABN, la CBLT, l'OMVS, la SICOS et j'en passe. Bien sûr qu'à ce titre, le Bénin s'engage à mieux faciliter l'atteinte des objectifs ultimes. La rencontre de Cotonou, je l'espère, vous offrira donc l'opportunité non seulement d'avoir accès aux informations essentielles, mais aussi de clarifier les rôles et responsabilités des différents acteurs concernés dans le cadre de la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau du bassin, notre patrimoine commun. Je ne doute point donc de l'engagement de chacun et de tous ici présents à aboutir aux résultats escomptés à travers votre participation active et constructive aux travaux de cet atelier. Créé depuis 2007 par les pays ayant en partage le fleuve Volta, l'autorité du bassin de la Volta conduit le processus d'élaboration de la charte
de l'eau, dont l'adoption ne sera formelle que par le sommet des chefs d'État de la Charte et sa soumission pour ratification par les parlements des 6 États membres, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Burkina Faso et le Ghana.